Le système de surveillance de la faim des Nations Unies a publié un nouveau rapport indiquant qu'un risque élevé de famine persiste dans l'ensemble de la bande de Gaza. Le rapport indique que plus de 20% de la population, soit plus de 500 000 personnes, sont désormais confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë, impliquant un manque extrême de nourriture. La famine et l'épuisement sont là chaque jour à Gaza. Presque tous les autres habitants de la bande de Gaza sont confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Les experts de l'ONU ont constaté que si les livraisons d'aide au nord de la bande de Gaza ont augmenté en mars et avril, elles ont été acheminées vers le sud. La situation depuis s'est largement détériorée au cours de ces dernières semaines. Et nous voyons maintenant chaque jour des enfants à l'agonie et la famine les frappant, mais aussi des adultes, et nous voyons ces corps décharnés, et nous voyons ce spectacle entre guillemets, de ces corps sans nourriture, qui nous rappelle d'autres corps sans nourriture. L'ONU rappelle que l'invasion terrestre d'Israël à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a commis des dégâts considérables. Et la prise du point de passage de Rafah ont bloqué les rares voies d'accès pour les camions de l'aide humanitaire. Le rapport indique que plus de la moitié des ménages de Gaza déclarent qu'ils n'ont souvent rien à manger à la maison. Et que plus de 20% d'entre eux passent des jours et des nuits entières sans manger. L'espace humanitaire dans la bande de Gaza continue de se rétrécir, indique ce rapport, et la capacité d'acheminer en toute sécurité l'aide aux populations s'amenuise chaque jour. Et dans la bande de Gaza également, c'est la barbarie au quotidien. Un degré inégalé de barbarie a été atteint de l'avis à nouveau de l'ONU, qui a classé Israël dans les pays qui traitent les enfants plus mal qu'au Congo, qu'au Soudan, qu'en Birmanie, qu'en Somalie, qu'au Nigeria réunis. Les images nous assaillent, telle cette maman qui a perdu son mari et ses deux filles, Amel et Mouna, lors des bombardements israéliens le premier jour de l'Aïd. Elle a enterré elle-même, dit-elle, ses deux princesses et les a couvertes de terre comme une mère qui met une couverture sur ses enfants pour les protéger du froid. L'armée israélienne bombarde l'école Abdel Fattah Hamoud qui accueille des personnes déplacées dans le quartier d'Al-Daraj, au centre
de la ville de Gaza. Ces images, nous les avons vues, elles sont absolument terribles. Israël a brûlé des enfants vivants dans une école qui faisait office de refuge. Un homme... Israël, assassin! 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 Un homme a donc sorti des flammes une petite fille calcinée. Elle s'appelle Ghazal Aboudan, 5 ans. Elle est la seule survivante de sa famille après le bombardement de leur maison par l'armée israélienne. Elle a été sauvée des décombres, tandis que le reste de sa famille a été assassiné. Ils m'ont sorti, dit-elle, des décombres. J'avais des frères et sœurs, et maintenant, ils sont tous partis. Le médecin britannique James Smith, qui a travaillé à Gaza le mois dernier, déclare qu'il ne pense pas que même les médias les plus attentifs aient vraiment transmis l'ampleur de la violence, de la barbarie, de ce qui se passe. Même dans mes pires cauchemars, dit-il, je n'aurais jamais imaginé écrire cela. L'ONU continue d'alerter. Le Conseil des droits de l'homme, Madame Navi Pillay, présidente de la Commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans le territoire palestinien, présente ce rapport, indique qu'en ce qui concerne les opérations militaires et les attaques menées par Israël à Gaza depuis le 7 octobre, la Commission des Nations Unies conclut que les autorités israéliennes sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment coupables d'extermination, de meurtre ou d'homicide volontaire, d'utilisation de la famine comme méthode de guerre, de transfert forcé, de persécution sexiste visant les hommes et les garçons palestiniens, de violences accusés de violences sexuelles assimilables à de la torture et de traitements cruels ou inhumains. Voilà ce que déclare la Commission des droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme. Et pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, dans une opération récente, elles sont quotidiennes et les meurtres en Cisjordanie sont quotidiens. Dans une opération donc récente à Jenin, en Cisjordanie, des soldats israéliens ont été filmés attachant un Palestinien blessé au capot d'une voiture militaire. Moudjahid Raed Abadi, c'est le nom du persécuté, à 24 ans et originaire du camp de réfugiés de Jenin, a été identifié comme la personne blessée et attaché au véhicule militaire. Il a témoigné avoir été maltraité par les soldats après avoir été blessé par des tirs. Les forces d'occupation israéliennes ont procédé à une campagne massive d'arrestation de dizaines d'hommes palestiniens de 15 à plus de 60 ans qui ont été arrêtés, les yeux bandés, les mains liées dans le petit village palestinien de Silwad. Et pendant ce temps, c'est le bruit des bottes et le bruit de la guerre qui s'étendent jusqu'au Liban. Et nous saluons le peuple libanais. Chaque jour, l'armée israélienne bombarde le sud du Liban, y compris avec du phosphore blanc. L'armée israélienne génocidaire a ciblé au Liban des champs pour brûler la terre et les zones résidentielles, pour brûler les habitations. L'objectif, là comme ailleurs, est de rendre la région frontalière inhabitable. Alors, chers amis, pendant ce temps,
c'est le silence des responsables politiques, ou s'il en reste au gouvernement français, c'est le silence sur le sort de Gaza et c'est le silence sur le sort des Gazaouis. Et aucun journaliste, ou très peu en tout cas, rappelle le silence qui entoure le sort des journalistes de Gaza. Les bombardements israéliens sur Gaza ont causé la mort de plus de 150 journalistes depuis le 7 octobre. Une enquête menée par la plateforme Forbidden Story et 12 médias internationaux suggère très fortement qu'une partie de ces frappes était délibérée et les journalistes ciblés. Quand ce n'est pas la censure en France, c'est l'autocensure. Près de 700 étudiants en journalisme appellent à un sursaut éthique de la profession et, étant étudiants, montrent la voie de ce que serait une éthique de journalisme. Et ils en appellent à un meilleur traitement médiatique français du conflit israélo-palestinien. Ils dénoncent les fautes déontologiques graves qui participent à la déshumanisation du peuple palestinien et la normalisation des crimes de guerre. Ils appellent les médias français à dénoncer Israël pour avoir empêché les journalistes occidentaux d'entrer dans le territoire. Une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Les médecins, les soignants, les journalistes continuent de faire partie des cibles privilégiées avec, bien entendu, ceux et celles qui sont aussi des cibles privilégiées, outre tout le peuple de Gaza, ce sont les sportifs palestiniens. Et comme récompense, les Jeux Olympiques qui ont exclu la Russie et la Biélorussie veulent accueillir dans quelques semaines les génocidaires israéliens, avec drapeau et hymne à Paris dès le mois prochain. Il y a les Jeux Olympiques et l'accueil qui va être fait si cette décision n'est pas fortement remise en cause. En tout cas, les sportifs israéliens n'ont rien à faire aux Jeux Olympiques de Paris et les sportifs israéliens doivent être exclus de cette compétition. Il y a les Jeux Olympiques et puis il y a aussi le Tour de France, puisque il faut pour ce Tour de France fermer la route au génocide. Les Palestiniens nous appellent à des manifestations contre la participation de l'équipe israélienne au Tour de France. Le sport ne doit pas nous faire oublier le génocide en cours à Gaza. Et à de nouveau, comme depuis plusieurs années, nous serons nombreux cette année à manifester le long du parcours du Tour de France. Alors, nous sommes aujourd'hui samedi et personne n'ignore que nous avons une actualité politique soudaine et que l'extrême droite est aux portes si nous n'y prenons garde et si nous ne nous mobilisons pas, étant en passe peut-être d'avoir une majorité pour gouverner notre pays. C'est précisément cette extrême droite suprémaciste et raciste qui est à l'œuvre en Israël et qui commet chaque jour des crimes contre l'humanité et le crime de génocide en Palestine. En effet, c'est bien la même idéologie nauséabonde qui les unit et qui fait qu'ils s'expriment leur racisme endémique depuis tellement de temps. En s'engageant contre le génocide du peuple palestinien,
pour la reconnaissance de l'État de Palestine, pour l'autodétermination du peuple palestinien. Nous affrontons la même idéologie raciste, suprémaciste et coloniale partagée par l'extrême droite française, que nous emmerdons d'ailleurs. Nous voyons dans le paysage politique la sainte alliance de ceux qui soutiennent le génocide en cours à Gaza, l'extrême droite, la droite extrême, la Macronie unie pour s'en prendre au camp de la paix. Nous voyons dans le paysage médiatique les insultes, les attaques ignobles, traitant d'antisémites tous ceux qui arborent le drapeau de la Palestine et dénoncent les crimes contre l'humanité. Alors, chers amis, faisons bloc dans la rue et dans les urnes. Portons-nous aux côtés du nouveau Front populaire. Et continuons de brandir le drapeau de la Palestine. Face aux haineux, défendons nos valeurs de solidarité, d'égalité pour la France et la Palestine occupée. Continuons notre combat, le cessez-le-feu total et permanent, la levée durable du blocus de Gaza, l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, l'arrêt de la livraison d'armes à Israël et l'arrêt de toute coopération militaire et sécuritaire, et qu'enfin des sanctions soient prononcées contre l'État génocidaire. Je vous remercie, on reste ensemble et on reste mobilisés. Gaza, on est là. On est là. Gaza, 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 on est là. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Bravo. Il faut hisser le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser
le drapeau palestinien. Free, free Palestine! 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 Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, Enfants de Palestine, c'est l'humanité. qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, C'est l'humanité. qu'on assassine. Enfants de Gaza, Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. enfants de Gaza, Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. enfants de Gaza, Enfants de Palestine, c'est l'humanité. qu'on assassine. Enfants de Gaza, Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous Détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur Cessez le feu! 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 Cessez! 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 Depuis le début de la guerre en octobre, Israël cherche à détruire tout ce qui est palestinien. Les institutions, organisations civiles n'ont pas été épargnées par l'oppression de l'occupation. Des centaines d'organisations réparties dans la bande de Gaza ont vu leurs sièges et leur matériel détruits. L'occupation connaît bien l'importance de ces organisations et leur rôle dans la construction de la nation et du citoyen. Pendant la guerre, ces institutions, organisations ont commencé à travailler à l'intérieur des campements de tentes et à se déplacer d'un endroit à l'autre avec le déplacement des citoyens afin d'être toujours présentes par leur service. Beaucoup de ces organisations ont travaillé avec des institutions internationales pour recevoir de l'aide et la distribuer à des centaines d'organisations partenaires qui, à leur tour, la distribuent aux personnes déplacées de la bande de Gaza, chacune en fonction de sa région. On peut dire que plus de 85% des organisations de services et d'aide sont indépendantes dans leurs décisions et leur affiliation.
La plupart de ces organisations ne procèdent que des citoyens, ce qui leur permet de jouer leur rôle de manière transparente. Malgré la guerre et les déplacements, des dispositifs fonctionnent à l'intérieur des centres d'hébergement et des camps. Tous les camps et centres d'hébergement ont un conseil d'administration, un directeur et des listes de noms et d'identifiants des personnes déplacées dans le camp. Chaque camp a son propre nom et reçoit de l'aide des institutions de la région. C'est le système utilisé pour le travail des organisations dans la bande de Gaza, dans le contexte de la guerre brutale que l'occupation s'obstine à poursuivre afin de tuer les Palestiniens et de détruire leur existence. Voilà, c'est le témoignage de Abou Amir avec des retours réguliers tous les jours qu'on aide pour les personnes qui ont des problèmes de dialyse, pour les femmes, pour les enfants, l'aide à l'éducation et également Marcel. On est en contact avec Marcel aussi, c'est un autre contact. Merci. Merci pour ce témoignage et merci de voir qu'il y a des organisations qui soutiennent la société au plus près du peuple de Gaza qui est aujourd'hui sous le feu et sous les flammes et sous les bombardements. Et nous saluons toutes les organisations qui soutiennent le peuple de Gaza et qui leur permet de résister. Gaza, on est là, Gaza, on est là, Gaza, on est là, Gaza.